15 heures, à l'heure du crime. Ici, Carl Brochu. Facebook, Instagram, TikTok, et YouTube. Qui? Un petit nouveau, là, non, faut plus qu'il soit là, lui, là. Dans la fête de Saint-Jean. Ce soir, malgré la pluie, dès 21h, les plaines d'Abraham à Québec seront animées. C'est déjà 21h, il me semble, c'est tard en maudit, il me semble que ça devrait être plus tôt, mais bon, ok, 21h. Mitsu et Patrick Mitsu? Mitsu! Mitsu! Ah! François Legault, comment ça se fait que t'es pas annoncé? Une chance, Chris? Moi, je veux pas te voir dans les festivités d'une fête qu'on nomme depuis des années nationale, quand on n'est pas une nation. Et où mon passeport québécois, François Legault? Ah, c'est vrai, il fallait que ça passe par ton arrestation du vendredi 13 mars 2020 pour ta séquestration, puis etc. Le spectacle sera présenté demain au parc. Au parc Maisonneuve, Rosemont. Et l'Environnement Canada et Québec. Spécial sur la qualité de l'air pour les secteurs. Ah ouais, gars, arrête avec ta qualité de l'air. Regarde, il n'est pas question qu'on mette l'esti de masque, là, mon esti de sang de sang. Regarde, t'arrêtes avec ta crise de propagande, de peur. Puis envoie donc des CL415 puis 215 à Esprit à Port-Neuf. C'est ce qu'explique Lucie Cormier, coordonnatrice en promotion et prévention de la santé à la direction de la santé publique de la Côte-Nord. Ah ben oui, qu'est-ce que je te disais? Ah, c'est que vous êtes pas là! Je suis plus rapide que vous, Calice! Comment ça se fait qu'il n'y a pas l'arrestation de Netanyahu, Abbas, etc., Volodymyr Zelensky? C'était ça ta job, ton travail, ton devoir de citoyen, François Legault, du monde. De négocier la paix tout en ayant l'arrestation des gens qui font la guerre. Comme des Xi Jinping, des Kim Jong-un, des Vladimir Poutine, les Volodymyr Zelensky, etc. Puis surtout avec Joe Biden, 2 minutes, les 2 minutes du peuple avec François Pérus et bien d'autres avec Carl Brochu. Surtout que Joe Biden, un non-élu, dont le fils est un pédophile, devient président des États-Unis en 2020. Tout ça à cause de la toux. Porte-parole pour la SQ. En fait, c'est que la toux est là pour faire diversion, tu sais. Je sais pas s'il y en a qui comprennent, tu sais. Ah, Chris, Vin a dû comprendre. Ah, c'est drôle, là, mais je sais que Vin a compris celle-là. Hein? Comme de quoi que Chris, regarde, Joe Biden, regarde, on veut pas en faire en sorte que les projecteurs soient sur Joe Biden. Bon, ben, on a une toux qu'il faut éliminer, éradiquer, voici comment. Oh. Ils ont été prévenus vers 2 heures du matin. Ah oui. Ah, sacrément, c'est compliqué votre affaire. Le porte-parole de l'organisme, Nicolas Bégin. Ah oui? Ça m'a été interpellé à la suite d'un accident. Vos estis de faits divers, hey, vous êtes vraiment tout à fait nouveau, là. Tu sais, j'arrive même pas à comprendre, tu sais, c'est même pas une Geneviève Garon, n'importe qui. C'est des journalistes tout à fait nouveaux, juste pour essayer de me dire que Chris, écoute, regardons, le monde réel, là, c'est que, Chris, on a fait nos aussi meilleurs jobs que vos prédécesseurs, c'est-à-dire Catherine Beauchamp et Éric Ouellette, avec Patrick Lagacé, on est meilleurs qu'eux autres. Lors de la présidentielle de novembre, ouais? Le milliardaire s'exprimait devant des centaines de participants à une conférence de la coalition Faith and Freedom. C'est qui ça, Faith and Freedom? Là, laissez-moi pas ça c'était avec ça. Ah, ça c'est aussi vrai que quasiment GoFundMe puis je sais pas. C'est quoi ça? Ça fait dur. Mais ce sera un dimanche de la fête nationale plutôt. Il n'y en a pas de fête nationale. Arrête de dire une connerie de même. Si j'étais une nation, je serais déjà président du Québec, ça ferait longtemps, puis j'aurais déjà mon passeport québécois. Je l'aurais obtenu le vendredi 13 mars 2020. Pas à 4 ans et demi de fort. Ah, le tête de cochon, malgré la fusion, c'est le plus laid des noms. C'est Hall qu'il fallait dire. Hall, pour Gatineau, Hall. Et au Québec tout entier, ça l'appelle à la terre tout entière grâce à Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube. 98.5. Là, il va avoir une petite fierté patriotique. 98.5, vous écoutez le spécial Fête nationale du Québec avec Yves Laramée. Dansez, chantez au son des classiques de vos artistes québécois préférés. Ben oui. Oh,
15! 15h05 minutes. Mais non, on prendra pas du 15! Non, pas parce que c'est... Regarde, on va appeler ma mère plutôt. On est à 15h du crime, mais là, 15. Tant qu'à moi, c'est... Ouais, c'est bon. Ah, ouais. Salut, maman. Regarde. J'aimerais ça que tu me rappelles, puis qu'on se mette sous écoute, parce qu'il faut vraiment, c'est comme de dire que... Comment je dirais ça, maman? C'est juste, je veux juste que tu sois témoin de ce que le Québec est, en étant un beau pays, là, un beau passeport québécois, mais où ce que je veux en venir, c'est que je veux que François Legault puisse, Isabelle Bray, c'est fini de voir. Justin Trudeau qui n'a pas l'air à comprendre depuis le début c'est quoi être un pays, avoir un passeport québécois, une reconnaissance ultime, etc. À un moment donné, je veux bien, Chris, le dire à la télé, si on peut dire. Non, j'ai beau le dire de Facebook, Instagram, TikTok, c'est YouTube, là, à un moment donné, c'est parce que là, regarde, ça vient pas à ses oreilles, là. C'est pas supposé. Regarde, j'aimerais bien ça, à un moment donné, ça vienne à faire exploser dans leur cerveau, à faire en sorte que, regarde, on peut-tu être la province de Québec, un beau grand pays, avant que tout le monde meure autour de nous, comme les artistes là, récemment qui sont décédés, que tu sais, comme Jean-Pierre Parlant, comme Éric Canulet, etc. Tu sais, à un moment donné, on peut-tu finir par avoir une reconnaissance mondiale ultime? Après ça, on chicanera, parce qu'on pourrait savoir si finalement, est-ce que tous les pouvoirs sont finalement, ben regarde, on ne peut pas chicaner, après on est un pays. Enfin bref, non. Je n'arrive pas à comprendre ce que tu comprends pas de mes interventions, Osprey, quand je te demande de m'appeler. Bref, il n'y a pas de avide de pouvoir, c'est avide de solution en plus, considérant que les infirmières devraient faire tel truc, puis des étudiants devraient passer à faire tel moment pour qu'ils puissent... Bref, il me semble que tout ce que je disais de mes vidéos était vraiment comme révolutionnaire comme solution. C'est ça. Attention, je t'embrasse. Là, ça arrive. Tu sais, vous vous forcez pour 2 jours, la gang d'hostie, à mettre du québécois à côté, là, pour 98,5 FM. Mais là, ce qui m'écoeure, puis ce qui me fait chier, c'est que je vais aller sur les autres ondes, mais j'aurais pas plus... Ben là, oui, parce que mais sauf que même le 97, mettons, il fait même pas le 97, c'est ça que je me suis toujours rendu compte. À la fête, justement, de la dite fête nationale, ou en tout cas, le 24, OK? Les Christi du 24 juin, 23-24 juin, c'est toujours été des festivités, mais même à Chaume, jamais se mettre de fierté québécoise en se disant, on va mettre, mettons, je sais pas, moi, justement, on va mettre du... Non, pas ça, là, mais là, encore, le 86... Attends. Ah non, lui, la faute encore, calice de salope. Non, ok, regarde, 97. Nirvana. Au lieu d'avoir du Corey Hart, au lieu d'avoir du Mom and Megan Tyler, au lieu d'avoir du Offenbach, au lieu d'avoir du Simple Plan, on est en moment plus crucial que jamais, le 23 et le 24 juin, dans une année au Québec, ben, que ce soit en 2020, en 2021, 2022, 2023, 2024, c'était de mes 47 ans passés, justement, Chaume n'a jamais fait en sorte que Chaume soit vraiment, à ce point-là, quand même, eux-mêmes, même du côté anglophone, être une radio avec une fierté peu québécoise. Non. C'est sûr que ce que je me rends compte, c'est que le Québécois et la Québécoise, peu importe ce qu'il soit, c'est qu'on aime, oui, aussi, on tombe en amour avec l'étranger. Ce qui fait qu'on retrouve à Chaume, malheureusement, de la musique britannique, de la musique américaine, de la musique de d'autres pays
qui produisent du rock, tu sais. Mais de là à dire que Shaun fait aussi la fierté vraiment pure québécoise, non. Et là, t'as 96.9, que c'est sûr. Ça ne surprend pas là, que le 96.9 va se mettre à mettre rien du québécois. Parce que là, on est le 23 puis le 24. Là, on est le 23 particulièrement. Sauf que eux, même chose. Les 92.5, 92.9, 92.3, rien à faire. Ces chaînes-là, la même chose. Pas capable de se mettre au diapason de « Ah, hey, tu as le droit d'être anglophone. Tu pourrais passer plus facilement peut-être sur les chaînes anglophones parce que tu es tout anglophone. Puis que tu veux faire ta petite Alicia Keys, là, ou peu importe, là. Tu sais, ça a parlé de Charlotte Cardin, mais où je vais en venir, c'est que tu te rends compte que, mais même encore là, ces chaînes-là, pas plus faites et spécialisées pour être une chaîne de fierté québécoise, là. Puis ça va, on déroule ça jusqu'à 93, quoi. Là, c'était sûr, par exemple, là, tu sais, je pouvais pas tomber sur Madonna, là. Je pouvais pas tomber sur Elton John au 94 tours. Non, fallait que là, c'est sûr, parce qu'on est le 23. Seulement qu'une aventure sur mon cœur de cœur égratignure. Sur mon cœur de cœur égratignure. Justement, Offenbach. Avec Jerry Boulet. Non, ça c'est du Jerry Boulet. C'est seulement qu'une... je suis jamais sûr. C'est Offenbach. On peut pas se tromper en passant l'après-midi avec Nadia. Ah oui, on peut se tromper. Surtout si Nadia recommande parce que il fait chaud de porter un petit masque puis que là, elle sent que finalement, elle va peut-être avoir l'atout d'été. Fait que portez un petit masque, faites-vous vacciner pour éviter les coups de chaleur. En tout cas, bref, tu sais là. Oh, la vraie totale, là, j'avoue, là, François, là, Legault, là, t'as créé au Québec un univers d'un monde vraiment qui ont eu peur de tout. Et la plus grande des peurs existantes pour le vrai, je me rends compte, c'est pas la peur des hauteurs. Non, je me rends compte que ce qui arrive, c'est que pour le vrai, les gens ont peur de la mort. Je me rends compte que mon ami Martin a rencontré son amie Julie, notre amie Julie, mais ils ont tombé d'abord ensemble pour la seule et bonne raison qu'ils ont le même colis de comportement. Mes amis Julie et Martin, quand même, qui ont une différence d'âge puis qu'on s'est rencontrés vraiment sur le tard, tu sais. En fait, c'est pas vrai que moi je connais Martin puis il n'y a rien à faire. Martin, c'est l'opposé de moi. Martin, c'est le peureux. Puis lui, pour lui, ben, son cousin, Denis, puis moi, on est les téméraires, les gens insouciants. Puis je reviens à ça parce que je m'en souviendrai tellement tout le temps, là. François Legault, tu vas comprendre, là. Tu vas finir par rire, là. Chris, puis revenir, là. C'est quelque chose que, tu sais, c'est qu'il n'y a rien à faire. C'est parce que c'est pas de ta faute, ça, là-dessus. C'est ça qui arrive, c'est que ça t'a servi, au contraire. C'est que les Julie Martin de ce monde, que je ne cesse de dire, qui sont la même chose que ma mère, c'est que c'est des gens qui ont peur, dans le fond, en réalité, de la mort. Ils n'ont pas la peur des hauteurs. C'est que mon amie Julie, plus qu'elle est en hauteur, par exemple, plus elle craint de tomber en bas, tout simplement. Parce qu'elle n'a pas de vertige, elle n'a pas rien. C'est pas ça du tout. C'est l'idée que, parce qu'elle est en hauteur, ben, Chris, l'évidence qu'à un moment donné, s'il faut que tu tombes en bas, ben, c'est clair que plus t'es haut, plus que les risques de chute, etc. Puis, c'est que, pour mon ami Martin, c'est la même affaire. Quand je dis la peur de la mort, arrive une situation que justement, on est en soirée. On a pris la décision de marcher. Non pas par économie, c'est que le monde, des fois, ça donne que ça va super bien, que Martin et moi, on adore ça, marcher, puis ça donne que le club à lequel nous allions, la fameuse discothèque, était à quoi? À une distance de marche que nous autres, on trouvait respectable, un aller-retour. Bon, aller une demi-heure, retour une demi-heure, ça nous faisait notre affaire, tu sais.
on n'avait pas de voiture à trimballer. Pourtant, on avait tous les deux, esprit à 18 ans déjà, on avait tous les deux notre permis de conduire. Lui avait la voiture de son père qui a hérité d'une certaine manière, si on peut dire. Je sais très bien qu'il ne l'a pas acheté, qu'il n'y a personne qui a acheté ça, mais c'est quoi de dire, on le donne, puis que finalement la sœur l'a fini par l'hériter, le char de la famille. Ok, c'est correct. Sauf que on l'utilisait pas, là. Oh, hostie, ça s'appelle, regarde, on s'en va à pied. Mais il y a un soir où, justement, de la pluie, que dans une journée, que ça annonçait de la pluie à tout bout de champ. Moins un peu d'averse. Pas compliqué, là. Sans dire que c'était en continu, mais c'est clair que la journée était, il faut qu'il pleuve, puis pleuvoir, là, tu sais. On y va pareil, on y va sans parapluie, sans rien. On passe la nuit, la nuit, une partie de la nuit, et le fameux, justement, il reste 23 heures, je pense que les discothèques ouvraient pour finir à 3 heures la nuit. Puis il se met à pleuvoir, justement. Au beau milieu de notre marche, on est sur Notre-Dame. On est justement, entre Prix-Neuf. Entre Prix-Neuf et Villot. Je pense qu'on n'a même pas encore croisé Villot. Que les deux femmes qui ont passé la soirée, on l'a remarqué, qui ont passé la soirée à la même discothèque que nous. On les a jamais abordés, approchés en voulant dire, regarde, ça donne de même. On les a rencontrés, oui, mais la réponse de Martin, c'est que eux autres étaient sur le point de nous faire, c'est quoi de dire, l'idée de faire, regarde, ça vous dérange, on vous dépose à tel endroit. Tu sais, mettons, ouais, moi, c'était intéressant, tu sais. Tu te dis, tu vas arrêter de te faire prendre par de la pluie, tu sais. Non, Martin refuse les invitations sous prétexte, après, j'ai compris, bon, les femmes sont parties, là, on continue à marcher. Je dis, pourquoi tu sais? Ah, ben, des coups que, regarde, on sait pas si elles ont bu, on sait pas si, on sait pas. Là, il pleut, il pourrait faire de l'aquaplanage. C'est là que Christ, tu te dis, coudard, je fais affaire avec qui? Ben, avec des gens qui sont heureux dans la vie. Ma mère, à vivre avec ma mère de 12 à 22 ans, rien à faire, ça a été justement la même affaire. La campagne de peur, parce que ma mère, elle a peur. Ma mère, elle a peur de mourir pour elle-même, mais elle a peur que, justement, moi, je sois encore peut-être le petit Carl qui va faire le petit téméraire, qui va prendre le genre de risque bizarre comme celui qui est décédé à l'âge de 5 ans parce qu'il a décidé de glisser en direction de la rue. Fait que pour ma mère, moi je suis convaincu qu'à quelque part, sans même qu'elle s'en rende compte, elle trouve bien beau le prénom Carl, mais le fait d'avoir associé autant le Carl qu'elle a vu mourir, autant le fait de me le donner comme prénom, moi je suis sûr qu'il n'y a rien à faire. Il y a comme une forme de jeu d'association qu'il n'y a rien à faire. Je représente la mort pour elle. Il n'y a rien à faire. Combien de fois qu'elle me disait justement en tentant de faire ce que semble-t-il Jeannette Bertrand dit, c'est-à-dire qu'en psychologie, il faut parler en « je ». Dès que tu parles au « je », semble-t-il, ça ouvre mieux la discussion puis on comprend mieux, semble-t-il. Mais que ma mère me dise « j'aime pas ça », te voir pas de casque, pas de coude, pas de protection individuelle en faisant du patin ou aligné, j'aime pas ça. Pour elle, il n'y a rien à faire. Il aurait fallu que je comprenne qu'il faut que j'en prenne puis j'en mette pour éviter, évidemment, un jour de me péter la gueule. Mais ma mère, elle a cette attitude-là de façon générale. C'est ça qui est drôle. C'est que, malheureusement, ce qui est drôle, c'est que, en voulant dire, ça n'est pas drôle, justement, malheureusement, François Legault, c'est que sans embarquer, sans la honte, les gens ont eu peur, justement, finalement, à un moment donné, collectivement parlant, ça existe aussi. Là. C'est ça, je me rends compte qu'en 4 ans et demi, les gens ont agi au Québec par peur. Mais c'est que, ce qui m'écoeure plus, c'est que sur Facebook, Instagram, TikTok et YouTube, par exemple, les créateurs se sont pas gênés. Puis pas juste eux, là, que ce soit d'autres sites de rencontres
ou peu importe. Puis même pas juste le site de rencontre, là, juste l'idée que, genre, comme j'avais vu pour, justement, parce que je voulais me chercher un appartement, comme je disais, puis de voir les gens qui déjà demandaient d'avoir pratiquement le QR barcode, mais que de toute évidence, si vous voulez avoir de futurs nouveaux locataires, que masqués, puis que vaccinés, regarde, c'est pas normal ça. C'est pas normal. On voit que la peur est rentrée là, chez la personne. À pas comprendre qu'elle fait face à une maladie que oui, OK, regarde la toux parmi la grippe, parmi les autres maladies respiratoires peuvent engendrer la mort. Sauf que, regarde, c'est pas de... Quand on regarde qu'est-ce qui s'est produit, on voit très bien que c'est pas vraiment pas la toux qui est la plus meurtrière des maladies, tu sais. Mais qu'on sait très bien que qu'est-ce qui a donné la toux à bien des gens comme à toi, François Legault, puis à toi, Justin Trudeau. À vous deux, vous auriez dû conscientiser, sachant très bien que Sophie Grégoire s'en est sortie sans aucune même recommandation. Hein? On lui a même pas dit, ça ne pourra pas tenter d'essayer du Buckley. Ça a l'air mauvais, mais semble-t-il, ça marche. T'sais. Même pas ça pour Sophie Grégoire, que vous avez fait. Non. Ça, c'est même déraisonné, là. C'est même à ne rien comprendre comment ça se fait qu'il n'y a pas eu Justin Trudeau arriver devant les caméras, déjà la première affaire, puis de dire ben écoutez, oui, Sophie broie tous, etc. Elle est isolée pour minimum 28 jours, mais présentement, oui, les recommandations du médecin sont de prendre du repos, de boire le... Mais oui, là, pour atténuer les symptômes, elle prend du Buckley ou du néocitran, maintenant. Même pas ça! Puis après ça, vous me dites que Catherine Beauchamp, Patrick Lagacé, Dave Éric Ouellet, etc., puis tout le 98,5 FM jusqu'à Paul Arcand, vous, ça a vraiment fait. Vous avez pas vu qu'il y avait de quoi d'anormal, là, du tout. Non. Tout ce que vous aviez, là, dans la tête, là, c'est... Tout d'un coup, là, c'est plutôt... C'est pas une question de la peur, là. C'est plutôt une drôle d'incompréhension, mais vous vous êtes tous retournés vers Donald Trump, parce que lui dit... non, on ne confinera pas. Non, on ne portera pas de masque. En tout cas, du moins, lui, il fait juste dire, fais un peu comme moi depuis le début. C'est comme, porte-en un si tu veux, mais regarde, viens pas essayer de faire porter un masque à qui que ce soit pour, en même temps, dans le même but de prétendre, comme autant avec les vaccins, sur une éventualité en plus là, de vaccins, de dire que un masque va nous protéger, là, regarde, là, t'es même pas à l'étape, là, t'as osé collectivement parler en parlant de consensus scientifique à dire que j'ai Dr. Theresa Tam, j'ai Dr. Horacio Arruda, j'ai Daniel Metcalfe, tout ça, tout ce beau monde-là, un vendredi 13 mars 2020, vers 17h, au Parlement de Québec, pour finir par dire « Ouais, OK, on s'en va vers ça. » Puis c'est ça la vision que j'ai, moi, pour l'année même jusqu'à 2050. Parce que pour toi, François Legault, de 2020 à 2050, c'est le même que tu t'es dit « Oh boy, le Québec, c'est le même qui va se gérer. » Quand dès le départ, je vous disais une chose, que j'ai jamais été en désaccord. C'est vrai que techniquement, il y a des trucs que ça fonctionne afin d'éviter qu'il y ait des pandémies et que ça soit plus grave que prévu. Ça s'appelle le passeport sanitaire. La fameuse passe qui prévoit là-dedans avec une assurance voyage, etc. L'idée que, regarde, tu as un examen à savoir si tu es justement. As-tu même l'herpès buccal? As-tu même la chlamydia? As-tu même. Oui, le VIH, mais on va te laisser aller parce qu'on sait très bien que le VIH est loin d'être une maladie ce qui est curieux, c'est que je suis sûr que c'est la maladie la plus contagieuse, c'est-à-dire c'est de sang à sang, là, c'est clair que tu l'as. Je suis quasiment convaincu. Mais moi, avec le VIH, je crains moins le VIH parce que c'est justement
il peut rien se passer avec le VIH parce que c'est pas c'est pas AR. Fait que la personne qui aurait du VIH, je m'en fous, on va voyager, on va faire ce qu'elle veut. Sauf que la personne qui aurait le VIH, mais qu'on se rend compte qu'elle a une chlamydia ou qu'elle a la toux ou qu'elle a n'importe quoi d'autre. Non, regarde, c'est pas le temps de voyager. Tu aurais la gale, tu aurais... C'est des maladies que tu aurais, même si c'était un enfant, mettons, il va avec la toux plus la varicelle, parce que tu peux avoir les deux. Le gars, il n'est pas question que cet enfant-là voyage. Point. Il va voyager quand il sera guéri. Donc, il pourra aller à son voyage. Il sera juste retardé, c'est tout. Puis, l'inverse aussi, son retour, ben, quand il sera là-bas, puis que, oui, regarde, tout va bien, mais là, tout va mal, et il se tape finalement des maladies de là-bas, il se tape la malaria, Chris, il se tape je ne sais trop quoi d'autre, des maladies qui sont plus propices de région en région, parce que pour le vrai, c'est vrai que, Chris, il y a une affaire sur la planète Terre, il y a des maladies qui sont propres à des régions, tu sais. Que oui, tout être humain, autant comme mon amie Aïcha peut très bien attraper la malaria. Elle est au Cameroun, elle est camerounaise, puis c'est, semble-t-il, plus typique comme maladie en Afrique, comme le virus du Nil, etc. T'sais? Sauf que pour que moi ou n'importe quel Québécois ait le virus du Nil, ben, faudrait bien qu'il y ait justement vers le Nil pour que justement il y en ait cette possibilité-là. Mais s'il reste ici, il risque de ne pas l'avoir. Mais si là, moi je chante bizarré que le petit maringouin s'est rendu jusqu'ici, t'sais? Parce que j'ai pas tendance à comprendre que les maringouins sont des espèces en mode d'immigration, là, t'sais, de migration ou de peu importe. Là, on est loin d'être des monarques, là, des papillons, là, t'sais, ou des oiseaux, ou des bernaches, ou des outardes, ou je ne sais trop quoi. Non. Sauf que vous, c'est que vous fonctionnez, vous voyez l'image apocalyptique au futur, puis ça amène en plus, c'est parce que vous vous fiez des fois en même temps avec des gens comme ma mère ou des gens comme Valérie Plante, mais c'est que où je vais en aller, c'est quand que je rajoute ma mère, toujours est-il, c'est le petit côté négatif que ma mère peut avoir dans la société québécoise, c'est le même petit côté négatif que mon grand-père avait. C'est l'idée d'acheter comme mon frère, c'est l'idée même de... il a fait la gaffe, tu sais, il a beau être de la génération X, mon frère a fait la gaffe d'acheter une maison neuve. C'était pas d'acheter une maison neuve, c'est pas d'acheter ou c'est pas de finalement faire et construire les plus haute tour ridicule pour un RPA, donc une résidence de personnes âgées. Quand que le parc, il est là, c'est ce que je me fous et je me tue à dire à ma mère de toutes mes conversations au passé. J'ai toujours été en train de dire, regarde, tu vois pas la gaffe? Regarde, peut-être là, si ça se trouve, ma mère, mes oncles et mes tantes n'ont pas manqué de nourriture, ni même ma grand-mère, etc., ni même mon grand-père. Mais le fait d'acheter une voiture à peu près aux 2-3 ans, 4 ans, neuve, ben, ça a fait peut-être m'amener l'explication pourquoi que, finalement il a été obligé de vendre la maison, puis il a peut-être été obligé de plutôt aller justement dans une coop. Mais tu sais, c'est tout le temps des décisions de même, sauf que tu te dis, regarde, ça fait-tu en sorte que, comment je faisais ça? Ils vivent mal? Non. Ils vivent bien pareil. Sauf que la maison a fini par partir. Non. Sauf de la coop, encore là, ce que je trouve drôle, c'est encore là une coop neuve. Tout est tout le temps neuf, on dirait, dans la dynamique de plusieurs pays, pas juste au Québec. C'est dès qu'on a, puis on pense qu'on a de l'argent, puis tout va bien, ben, il nous faut du neuf. Comme si c'était une nouvelle naissance, en réalité. C'est ça qui est drôle. J'arrive pas à comprendre pourquoi vous aimez tant que ça, du neuf. Il nous faut du neuf. Hein? Il devait sûrement exister d'autres coops à ce prix. En tout cas, je vous laisse faire ça.
Ici, là. Quoi, beurre? C'est pas pour un beurre épais en vous disant... Oh, je suis plus capable avec Martin Matt. Fuck you. Les prix sont exorbitants, chez Max. 15h30, c'était 15h l'heure du crime avec Carl Brochu, François Legault. Ben, tu lui dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries parce que justement, chez Maxi, là, ben, j'ai des hosties de limes sans pépin, tabarnak, qui c'est une lime gros comme un testicule, puis Chris, hostie, il n'y a pas de pépin, il n'y a pas de saveur, puis je le paye 99 cents, pas capable d'avoir hostie, la barrière psychologique $1. Hein? Puis c'est déjà trop cher. Hein? Pas capable d'avoir hostie, chez Maxi de l'astro, de yogourt hostie, à la lime. Puis pas capable d'avoir mon fromage en grains Saint-Henri de 250 grammes à $2,50. Non, tout ça, c'est 5 $, 10 $ pour 250 grammes de je sais plus quoi, là, tu sais. Ça n'a pas de sens, François Legault. À la prochaine chicane.